Salut la famille, j'espère que vous allez très bien, moi ça va et c'est toujours un plaisir pour moi de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces, des informations et ma propre expérience au fait pour vous permettre vous aussi à commencer votre business et pourquoi pas améliorer votre business. Donc si c'est vraiment une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos proches ainsi que vos amis. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler de quelques idées de business. Les idées de business dont nous allons parler aujourd'hui font suite à mes précédentes publications où je vous parlais, où je vous présentais certains fournisseurs de produits au fait d'emballage, comment emballer les histoires et consorts. Je pense que vous allez aimer la vidéo et je vous assure que cette vidéo va aider quelqu'un là-dehors. Mais si vous avez toute contribution au fait à cette vidéo, si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez surtout pas à les déposer dans les commentaires. Je sais que les gens lisent les commentaires. N'hésitez pas à partager votre propre expérience. La première idée au fait à laquelle j'ai pensé, c'est juste au fait une idée où quelqu'un peut commencer à vendre des bouteilles. Donc des bouteilles de yaourt, des bouteilles de crème, des bouteilles cosmétiques. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui savent fabriquer la crème, qui savent fabriquer du yaourt, toujours et de bonne qualité, des bons yaourts, vraiment des bonnes choses au fait. Mais ce qui retarde, ce qui comment je peux dire, retarde leur business au fait, c'est la présentation parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui encore, en 2021, qui présentent leurs produits dans des sachets. Alors que vous pouvez améliorer la présentation de votre produit afin que plusieurs personnes en fait soient intéressées parce que ce qui est beau attire, ce qui est bien présenté attire. Alors si vous avez par exemple ce business là qui propose des bouteilles que vous pouvez au fait, que quelqu'un peut utiliser pour faire son private label, pour faire sa marque, pour créer sa marque de yaourt, pour créer sa marque de crème glacée et consorts, je pense que ça va aider beaucoup de propriétaires de business dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ça, faites une étude de marché autour de vous pour voir un peu si ça sera vraiment un business rentable. Mais moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider et qui vous sera rentable. La deuxième idée de business à laquelle j'ai pensé, c'est toujours dans le domaine alimentaire, c'est la création en fait des emballages pour ceux-là qui fabriquent par exemple des gâteaux, des cakes, des muffins, des gaufres et consorts. Il y a des gens qui ont un grand talent culinaire, mais une fois de plus, ce qui retarde l'expansion de leur business, c'est la présentation. Ce que nous achetons, Lotus, Petit Beurre et consorts, toutes ces marques que nous vendons dans les supermarchés, qu'est-ce qui fait la grandeur de la marque? C'est l'emballage, c'est la beauté, c'est la présentation et consorts. Pourquoi pas proposer des emballages, par exemple, pour ceux-là qui sont déjà dans ce domaine-là, afin qu'ils soient en mesure, au fait, de bien présenter leurs produits et ajouter. En fait, quand un produit est bien présenté, selon moi, je pense que ça apporte une valeur ajoutée à la marchandise ou au produit bien sûr, et ce qui fait que votre marge de bénéfice sera même plus élevée parce que les clients seront plus attirés au fait par rapport à votre produit. Et quand c'est bien présenté, c'est vraiment sanitaire, les gens commencent à faire attention aux petits détails, au fait, quand c'est propre, quand c'est bien fait et qu'on sort. Et je pense que les emballages contribuent à tout ça. La troisième idée m'est venue au fait d'un post Instagram. Il y a une fille que j'ai vue sur Instagram qui est, je pense au Bénin ou au Togo, je ne sais plus trop. Elle a tout un magasin où elle propose uniquement les produits d'emballage. Donc l'emballage cadeau, les emballages plastiques, les emballages en carton, les emballages en papier, tout ce qui concerne emballage, elle en a. Donc elle se focalise sur ça. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur le vestimentaire, sur beaucoup de choses. Vous pouvez aussi vous focaliser uniquement. Donc, cherchez tout ce qui concerne les emballages, tout ce dont les gens ont besoin pour emballer, quoi que ce soit la nourriture, que ce soit des instruments, que ce soit des cadeaux, tout. Concentrez-vous sur ça et faites un business dans ce sens-là parce que les gens ont toujours besoin de couvrir une chose ou l'autre. Donc, pensez-y. Malheureusement, je ne peux pas mettre le nom de sa page Instagram. En tout cas, j'aurais bien voulu parce que cette idée-là m'est venue vraiment d'elle. Mais je ne me rappelle plus de sa page Instagram et j'avais oublié d'enregistrer au fait cette publication-là et je suis sincèrement désolée. La prochaine idée au fait, c'est juste proposer aux gens, ceux-là qui ont des grands budgets, ceux-là qui ont assez d'argent, pourquoi pas créer des usines, en fait, des usines de production de ce qui concerne les emballages. Par exemple, on a vu dans les vidéos que j'ai publiées, il y avait une machine qui produisait des gobelets là, donc des tasses
instantanément là devant les gens, c'était facile, rapide et consort. Imaginez-vous avoir une machine qui propose des assiettes jetables, des tasses jetables, des tasses à soupe et consort. Je pense que ça va vous faire de l'argent parce que la demande est en train de s'accroître. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs et je pense que c'est quelque chose dans lequel, au fait, c'est un secteur qui peut, donc, qui doit ou qui, comment je peux dire, c'est un secteur prometteur. Et ceux-là qui vont se jeter avant, je pense qu'ils auront une place de choix lorsque, vous savez, les business vont commencer à grandir et à venir de tous les côtés. La prochaine idée de business, c'est une entreprise au fait de private labeling. Une entreprise que vous pouvez créer juste pour permettre aux entrepreneurs du domaine alimentaire ou autres de créer leur propre marque. Ici, je parle par exemple des autocollants pour les produits cosmétiques, donc des autocollants en plastique qu'on met sur les savons, sur les shampoings, sur la nourriture, sur la crème, sur le yaourt, donc tout ce qui concerne en fait ces private labeling là. Je pense que là dehors, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de business qui ne sont pas bien présentés. Si vous apportez des idées de business qui peuvent leur permettre à bien présenter leurs marchandises et leurs produits, je pense que vous allez avoir de la clientèle. Mais avant de finir, je voulais aussi parler donc les avantages et les inconvénients. Les avantages avec ce genre de business, c'est que déjà, les produits d'emballage, ce sont des produits qui ne périssent pas. Il n'y a pas de mode, au fait. La plupart des choses, c'est de carton, c'est de plastique et qu'on sort. À moins que vous puissiez toujours vous essayer de vous améliorer pour que ça soit éco-friendly, pour que vous soyez toujours dans le recyclage et dans tout ça. Ça peut durer longtemps, vous n'avez pas beaucoup de stress à vous faire. La deuxième raison, au fait, pour se lancer dans ce business, l'avantage, c'est que la demande, elle est forte. Je vous assure que les gens n'ont même pas encore, au fait, compris qu'ils ont ce besoin-là. Beaucoup de gens ont des bons business là dehors, mais c'est tellement mal présenté qu'ils ne sont pas en mesure de vendre et d'accorder au fait plus de valeur à leur marchandise. Je pense que en proposant ces services-là, vous êtes en train d'aider quelqu'un et de vous faire aussi de l'argent, parce que l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est trouver une solution à un problème. Vous êtes en train de trouver une solution à ce problème-là. Les inconvénients, je pense juste que certaines entreprises exigent une grande quantité de commandes, au fait. Par exemple, ce que moi j'ai vu à l'expo. Mais si vous emmenez, en fait, votre business à votre manière, je pense que votre business, vos choix et vos principes, vous faites comme vous voulez. Donc, c'est ça, vous pouvez toujours essayer comment je peux dire? Je pense que vous pouvez essayer d'exiger une commande minimale un peu moins élevée. C'est ce que j'avais à vous dire. J'ose croire vraiment que ces idées ont inspiré quelqu'un. Si vous avez aussi d'autres idées, des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches ainsi que vos amis. Moi, je serai toujours contente de vous avoir dans mes prochaines vidéos. Je vous dis un très grand merci et je vous vois à la prochaine. Bye bye!